بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous entamons aujourd'hui la deuxième partie sur la thématique du halal. Cette partie sera consacrée un petit peu à la bataille des chiffres et autour de la question éthique du halal. On l'a vu pendant le dernier mois de Ramadan 2010. Il y a eu des reportages, il y a eu des débats sur la manne financière du halal et sur l'organisation de la certification du halal ou de la traçabilité du halal. Alors selon un cabinet de la société Solis spécialisée dans le marketing ethnique, le marché halal explose au rythme de 15% de croissance par an. Son chiffre devrait atteindre les 5 milliards d'euros en 2010, puis il en est à 4,5 milliards d'euros en 2009. Néanmoins, si l'on en croit les statistiques rendues publiques au World Forum Halal, qui s'est tenu en Malaisie en 2009, le marché halal en France serait beaucoup plus vaste si on étend le halal à d'autres produits et à d'autres champs, qui serait donc beaucoup plus vaste et représenterait 17 milliards de dollars, c'est-à-dire 2,2 milliards d'euros. Et pour l'Europe, le chiffre atteindrait les 67 milliards de dollars. Donc, à ces chiffres-là, pour arriver un petit peu à se positionner dans l'espace d'économie générale en France, le halal dépasserait le bio qui serait à 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il faut rappeler donc qu'en 2009, le chiffre d'affaires de la restauration rapide aurait atteint, la restauration rapide au sens large, c'est pas réservé qu'au halal, aurait atteint 30 milliards d'euros selon le directeur du cabinet Gira Conseil. Sur le terrain, cela représenterait, selon le site internet club-sandwich.net, 10 000 points de vente de kebab recensés en France en 2009, réalisant selon ce site internet un chiffre d'affaires d'1,1 milliard sur l'année donc 2009. Rappelons quand même, et ça représenterait à peu près selon eux 257 millions de kebabs. Rappelons entre parenthèses que le kebab n'a pas été inventé en Turquie, mais bien en Allemagne dans les années 70 par un Turc. Donc la manipulation des chiffres est à prendre avec précaution pour ne pas sombrer dans le populisme, qu'ils proviennent d'opérateurs économiques ou d'acteurs communautaires musulmans ou d'acteurs de la société civile ou d'acteurs politiques de la société d'une manière générale. Donc on le voit bien, 5 milliards d'euros, c'est énorme, mais à côté de 30 milliards et à côté de même d'autres chiffres qui annoncent 70 milliards dans la restauration générale, c'est pas énorme, mais ce n'est pas négligeable. Et d'autant plus, on doit être d'autant plus attentif à la manipulation des chiffres, c'est que souvent, comme je l'avais rappelé dans la première partie, l'exemple qui avait été donné par le Figaro à un moment, la mosquée d'Evry aurait eu une rentrée avec les cartes de sacrificateur et la traçabilité du halal, donc la certification du halal, elle aurait une rentrée de 900 000 euros. Alors, pour essayer de cibler, pour essayer de comprendre, j'ai pris l'exemple de la structure qui communique le plus souvent et le plus facilement sur son activité, à savoir l'association à votre service. Donc l'association à votre service, il suffit de leur demander, les chiffres sont communiqués facilement. Au jour d'aujourd'hui, elle compte à peu près 150 salariés, avec un chiffre d'affaires sur 2009 qui est autour de 5 millions d'euros. Et ces 5 millions d'euros se repartissent de la manière suivante. 64% vont dans les salaires, 3,5% vont dans les impôts et les taxes, 3,5% vont dans le matériel et 26% vont dans les charges des loyers et des locations de matériel. Donc ça fait en tout 97% du chiffre d'affaires qui partent que dans les charges, que dans les travaux. Donc il resterait 3% qui reviendrait à l'association, ce qui lui permettrait de réinvestir dans son développement, de réinvestir dans sa manière de travailler. Donc on le voit bien que les grands chiffres, quand on présente les chiffres d'affaires, c'est pour essayer de donner une idée sur le potentiel de la clientèle, sur le potentiel des consommateurs du halal, et donc ça pourrait attirer des opérateurs économiques
dans une phase ou dans une période où il y a une crise qui s'intensifie de plus en plus, et aussi dans une phase où le consommateur français en général diminue de plus en plus sa consommation de viande. Ce qui nous ramène à la question à se poser, c'est qu'à l'heure actuelle où on s'interroge sur l'impact de l'élevage des animaux qui ont comme destination l'abattage, sur l'impact de la consommation des animaux, sur l'impact même des activités industrielles sur l'environnement, le consommateur en général dans la société française, la société européenne, essaie de réduire l'impact négatif sur l'environnement lorsqu'il consomme, lorsqu'il développe une activité industrielle. Et donc ça nous renvoie à la question de l'éthique du halal en tant que musulman. Le halal en fait, qui pour nous généralement, l'idée simple c'est de dire il suffit de sacrifier une bête en disant la basmala bismillah et le takbir Allahu Akbar. Alors certains rajoutent l'idée qu'il faut que ce soit dans la direction de la Kaaba, mais en général la basmala et le takbir suffisent pour le sacrifice. Et donc on reste très focalisé, très concentré sur le fait que la bête doit être sacrifiée avec la prononciation de la basmala et du takbir. Et on oublie que le halal c'est plus large que ça. Le halal ça induit l'idée de bonté, quelque chose qui est bonne, parce que tayyiba, qui vient, qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet aux musulmans de consommer avec autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi avec modération. Parce que sinon, si l'être humain commence à dépasser l'animal dans sa consommation, on sait que l'animal consomme à sa juste fin. Il ne gaspille pas, il ne met pas des provisions de côté, alors que l'être humain a cette tendance à concentrer les gains, à mettre de côté, à ranger de côté, à prévoir, avoir des prévisions pour ne pas sombrer dans les problèmes à moyen et à long terme, comme on l'a vu de par le passé, où des sociétés entières ne sachant pas comment prévenir le futur dans la consommation, ont mangé au jour le jour. Certes, il est judicieux d'avoir des réserves par précaution, mais attention à ce que ces réserves ne deviennent pas la conséquence ou la cause de spéculations, des spéculations qui nous font oublier la modération, principe premier pour le musulman. Donc la consommation du halal, c'est pas la simple basmala et le takbir, c'est aussi la relation à l'animal, puisque Dieu le créateur pour le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala pour le créateur pour le musulman, autorise l'être humain à sacrifier la vie d'une autre création, qui est l'animal, pour que l'être humain puisse manger à sa juste fin. Et que l'être humain lui a été créé tout son environnement pour qu'il puisse vivre d'une manière digne, pour qu'il puisse se rappeler son créateur, pour qu'il puisse se rapprocher de son créateur. Donc si notre rapport à la consommation est un rapport qui nous fait déborder nos limites, c'est un rapport qui nous fait oublier la modération, c'est un rapport qui nous fait oublier le juste milieu, il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir à la source première qui nous indique que notre comportement vis-à-vis des autres créations est un comportement sur lequel on devrait rendre compte. Donc à l'ère de l'altermondialisation, au moment où on s'interroge partout dans le monde sur les effets néfastes de l'industrialisation, sur l'effet néfaste de la surproduction, sur les effets néfastes de la surconsommation, au moment où on s'interroge sur ça, la tendance chez nous, chez les musulmans, ou les opérateurs qui s'intéressent à la question, les opérateurs économiques qui s'intéressent à la question du halal, la tendance générale, c'est d'industrialiser le halal. Alors que nous avons la chance, dans les textes, qui nous rappellent que l'idée du halal, c'est une idée qui provient du principe premier de la bonté. Et la bonté, c'est aller avec modération, c'est aller avec amour, c'est aller avec considération, c'est aller avec respect vis-à-vis de tout ce qui, de près ou de loin, doit nous être utile pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le rapport à la viande doit être un rapport modéré. Nous devons consommer juste pour vivre, pour pouvoir vivre dignement, et non pas vivre pour consommer. Donc l'industrialisation du halal, elle est possible si effectivement les musulmans envoient des signes forts de besoin de surconsommation, de besoin de débordement des appétits. Mais si le consommateur musulman envoie des signes forts que le halal c'est une éthique, le halal c'est un rapport à la création,
Le halal, c'est un rapport à l'animal. Le halal, c'est un rapport à l'environnement. Le halal, c'est aussi du bio. Le halal, c'est aussi une autre vision du monde qui consiste à maintenir un équilibre où toutes les créations sont respectées dans leurs droits, sont respectées dans leurs devoirs. Donc tout le débat que nous vivons aujourd'hui autour de cette industrialisation, autour de ce développement du commerce du halal, doit nous interroger sur notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. Certes, c'est à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle dans le Coran, que nous allons être des témoins sur terre des gens et que le prophète sallam pourra témoigner en notre faveur aussi, mais cela dépendra de notre comportement. Donc le halal aujourd'hui peut jouer un rôle d'éthique de rapport à l'environnement. Comment en tant que musulman aujourd'hui, devant cette surabondance, devant cette surexcitation autour de la question du halal et de la consommation, quelle responsabilité j'ai en tant qu'individu, en tant qu'acteur d'une société qui est en train de chercher des valeurs alternatives au monde de l'industrialisation, au monde de la surproduction, au monde de l'exploitation, au monde de la spéculation. Et donc le halal ne se limite pas au simple sacrifice de la bête, mais c'est aussi les tenants et les aboutissants de ce qui vient avant que la bête ne soit sacrifiée, de ce qui vient ce qu'on fait de la bête et de ce qui vient après ce qu'on fait de la bête. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.